Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur Croissance et Abondance avec Yas pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'en va un peu en marketing et on va se demander pourquoi faire une étude de marché. Beaucoup de personnes ne le font pas bien ou ne le font pas tout simplement parce qu'ils ne savent pas l'importance de l'étude de marché, ils ne savent pas ce que ça veut dire, ils ne savent pas ce que ça implique. On va démêler ça aujourd'hui. Vous avez une idée de business en tête, vous voulez valider sa légitimité et ça c'est vraiment nécessaire. Pour cela, vous devez réaliser ce qu'on appelle une étude de marché. C'est vraiment une étape qui est clé pour la construction de votre projet. Et ce n'est pas seulement concernant une idée de business. Vous êtes déjà en business, vous voulez lancer un nouveau produit, vous voulez en apprendre davantage sur votre marché, vous voulez réorienter certaines stratégies, vous voulez prendre certaines décisions. Là encore, ça prend ce qu'on appelle une étude de marché. Donc l'étude de marché, son importance, elle est vraiment large. C'est vraiment un outil qu'on utilise à tout moment et dont il faut réellement se servir parce que c'est un outil puissant. Notamment, elle permet de répondre à certaines questions. Par exemple, quand vous êtes en début de projet, quand c'est une idée de projet que vous avez, est-ce que le produit existe déjà sur place? Quel est le marché dans lequel le produit pourrait bien se porter? Est-ce qu'il y a d'autres produits qui font la concurrence? Est-ce que le marché est réellement intéressant pour votre produit ou service que vous voulez lancer? C'est quel type exactement de concurrence que vous avez? La taille de marché qu'ils ont, la taille de leur entreprise, les prix qu'ils font. Il y a plein de questions qu'on se pose par rapport à une étude de marché et la réponse à ces questions va vraiment vous guider dans la construction de votre idée ou bien dans la prise de votre décision. C'est pour toutes ces raisons-là que c'est une thématique, un sujet vraiment important que j'ai décidé d'aborder aujourd'hui et on va démêler tout ça comme je l'ai dit. À la fin de la vidéo, vous allez être beaucoup plus à l'aise de parler d'études de marché, de cerner ce que c'est qu'une étude de marché et ça se passe tout de suite. Bienvenue à bord, faites la connaissance de votre commandant de bord. Elle accompagne et conseille les moyennes et grandes entreprises en Amérique du Nord et en Europe. Elle est travailleur autonome et entrepreneur en ligne et hors ligne dans divers domaines depuis un bon nombre d'années. Ici, elle aborde tous les sujets possibles avec un objectif précis. Vous aider à bâtir, gérer et faire croître vos entreprises, mais aussi vous faire croître vous-même. Décollage immédiat, on attache les ceintures et let's go! Un autre point qui explique pourquoi l'étude de marché est si importante, pourquoi vous devez absolument faire des études de marché, c'est par rapport au processus même de développement de vos produits ou de vos services. Comme je l'ai dit en introduction, l'étude de marché joue un grand rôle dans le processus de développement de vos produits ou services. Quand vous voulez introduire de nouveaux produits et services sur le marché, et vous voulez les commercialiser auprès des consommateurs, vous avez besoin de valider des informations essentielles. On ne se lève pas créer un produit et on le pousse vers le client, on demande au client de l'accepter, de l'aimer. Non. Donc voici concrètement quelques façons dont les études de marché peuvent vous aider à éclairer votre stratégie commerciale. Premièrement, c'est de connaître vos clients potentiels. Concernant vos clients potentiels, la raison pour laquelle vous faites une étude de marché en gros, c'est de connaître ces personnes-là, mais aussi de pouvoir les quantifier. Donc, vu que ce sont vos futurs clients directs, vous voudrez par exemple connaître leurs habitudes de consommation. Donc, c'est qui va utiliser ce produit ou ce service que vous apprêtez à lancer? Quelle est la tranche d'âge de ces personnes-là? Quel est leur niveau de revenu, leur état civil, leur situation géographique? Quelles sont leurs préférences concernant l'utilisation d'un produit comme le vôtre, etc. et etc. L'idée ici vraiment, c'est de cibler les clients de façon plus efficace. Pour cela, vous devez avoir les réponses aux questions que je viens de nommer, mais aussi à plein d'autres questions. Et c'est de pouvoir vous faire une idée assez claire, assez réaliste de qui sont ces clients-là pour ensuite faire ce qu'on appelle en marketing la segmentation, le ciblage et le positionnement, toutes des notions
qu'on verra à travers d'autres vidéos. Pour vous donner une petite idée ce que ces notions-là signifient, quand on parle de segmentation réussie, vous voulez en fait savoir notamment à qui votre produit va s'adresser en termes de démographie, de localisation ou bien d'autres facteurs. Donc, vous voulez segmenter les consommateurs, segmenter les clients en fonction de certains facteurs. Ça, c'est la segmentation. Le ciblage, lui, par contre, vous demandez comment vous pouvez cibler et atteindre les groupes auxquels votre produit s'adresse. Donc, après avoir fait la segmentation, vous voulez cibler et atteindre spécifiquement certains groupes que vous auriez identifiés. Ou encore, vous allez vous demander quels sont les segments qui offrent les opportunités les plus rentables pour votre entreprise. Donc, vous aviez déjà fait la segmentation par rapport à des facteurs et après cette segmentation, il y a maintenant un ciblage par rapport à des groupes précis. Après ce ciblage vient le positionnement en marketing et quand on parle de positionnement efficace, ce que vous voulez découvrir à travers ça, c'est comment vous pouvez vous positionner face à vos concurrents pour que le client ait l'impression que vous êtes le meilleur choix au sein de ce marché-là. C'est là qu'on parle de positionnement. Vous positionnez, prendre votre position et ça, c'est par rapport à la concurrence. Le deuxième point concernant le processus de développement de vos nouveaux produits et services, c'est bien de déterminer s'il y a de la place pour votre nouveau produit ou service. Est-ce qu'actuellement sur le marché, là, il y a de la place? Est-ce qu'il y a un besoin même pour ce produit-là? En raison du risque, en fait, qui est élevé, vous ne devez jamais créer un produit basé sur une simple intuition. Lorsque vous avez des données qui concernent les probabilités de succès, vous allez diminuer le risque et diminuer l'incertitude. C'est ce que vous devriez chercher tous à faire. Et on appelle ça en marketing la validation de l'existence d'un marché potentiel. Donc, vous validez qu'un marché potentiel existe pour le produit ou bien le service que vous apprêtez à commercialiser. Donc, vous devenez plus confiant et aussi plus facilement, vous pouvez attirer des investisseurs, notamment si vous voulez que des gens participent à votre business, que des gens investissent en vous. Évidemment que quand vous avez la réponse d'un marché qui est là, qui a besoin de votre produit ou service, ça facilite aussi le fait que les gens décaissent de leur poche, n'est-ce pas? Et les investisseurs ne sont pas les seuls en fait qui vont être touchés positivement par les résultats de votre étude de marché. Il y a différents acteurs. Ça peut être des partenaires et des associés éventuels. Donc, vous avez l'idée, vous êtes en train de bâtir quelque chose et à un moment donné, peut-être vous avez besoin de partenariats ou bien d'associés. Le fait d'avoir les données de l'étude de marché, ça peut en fait les faire pencher en votre faveur. Ça peut être aussi des jurys de professionnels. Donc, vous allez compétir pour remporter des prix, pour remporter certains concours. Et ces jurys-là, ils vont être touchés. Quand ils vont voir que vous avez fait vos exercices, vous avez les résultats d'une étude de marché. Tout ça, ça compte. L'étude de marché vous sert vraiment grandement dans la mesure où elle vous permet en fait d'identifier les opportunités d'introduire ce nouveau produit ou bien ce nouveau service. Ça vous permet de tester le marché dans lequel vous entrez. Donc, en général, il faut une bonne idée, mais aussi un bon processus de commercialisation pour qu'un produit devienne un succès. Et les résultats de ces tests-là, à travers une étude de marché notamment, vont vous dire si le marché est prêt à recevoir le produit ou bien le service. Et les résultats aussi vont vous dire quelle stratégie de marketing et quelle stratégie de commercialisation vous devriez mettre en avant. Concrètement, par exemple, ça peut être des réponses à des questions, à savoir comment ou bien où positionner un nouveau magasin, par exemple. Ça, c'est vraiment une réponse en termes de commercialisation que l'étude de marché va vous démontrer. Les gens préfèrent acheter leur pain au bord de la route ou bien ils préfèrent plutôt que ce soit un peu excentré parce que quand c'est au bord de la route, il y a un peu trop de poussière. C'est un exemple que j'ai créé vraiment de façon très très banale comme ça, monté de toutes pièces, mais c'est pour vous donner une idée en fait de ce que ça veut dire. Toujours concernant le processus de développement du produit ou du service, il y a un point qui est super important que j'ai voulu rajouter, c'est le fait de tester
différents aspects de votre business. Donc, si vous n'étiez pas une nouvelle entreprise, mais que vous êtes une entreprise déjà en activité, ben, ça arrive très souvent que vous avez besoin de tester certains aspects de votre business pour être sûr que c'est le bon choix que vous avez. Notamment, vous allez passer par une étude de marché pour tester votre nouveau logo, votre nouvel emballage ou bien d'autres changements. Et la réaction, la réponse du marché va vous dire si vous devez avancer, si vous devez vous arrêter ou bien reculer complètement et repartir à la version précédente. Un autre point, pourquoi c'est si important de faire une étude de marché, c'est le fait de rester au fait des tendances. Alors, votre avantage concurrentiel en tant qu'entreprise sur vos compétiteurs, c'est vraiment l'ensemble des choses qui rend vos produits ou vos services plus attrayants que les produits ou services de vos compétiteurs. On est d'accord? OK. Avec les informations que vous allez glaner pendant l'étude de marché ou à travers l'étude de marché, donc des informations concernant les tendances nouvelles par exemple, concernant les préférences des clients, vous allez être capable en fait de développer cet avantage-là sur vos concurrents. Donc, si vos concurrents n'ont pas fait une étude de marché, ils ne vont pas savoir par exemple que les tendances pour l'utilisation, j'ai monté de toutes pièces un autre exemple, pour l'utilisation des cellulaires, les gens vont préférer des couleurs plus sombres ou bien à l'inverse, peut-être que les jeunes sont de plus en plus enclins à utiliser des couleurs vives. Donc ça, c'est des tendances et des préférences qu'une étude de marché va venir vous donner comme information. Et si vous êtes seul ou en tout cas vous n'êtes pas nombreux à avoir fait une étude de marché, eh bien, vous allez avoir un avantage terrible sur vos compétiteurs et ça, c'est ce qu'on souhaite. Quand on parle d'avantage concurrentiel sur la compétition, généralement, on touche à 3 aspects. Et ces aspects-là, c'est lesquels? C'est l'avantage sur le coût. Donc, vous allez être capable d'offrir des produits et des services qui sont à un coût qui correspond le mieux aux attentes de vos consommateurs. Donc, pas trop élevé parce qu'ils considèrent que ce n'est pas un produit de luxe et que le prix ne doit pas arriver là, mais pas trop bas non plus parce qu'ils considèrent que c'est un produit qui est assez important et que quand le prix est trop bas, ça devient, comme on dit en anglais, cheap, ça devient vraiment de la mauvaise qualité. Donc là aussi, ils ne sont pas sûrs de la qualité. Donc c'est vraiment d'avoir un coût qui reflète, je dis bien, les attentes des consommateurs. L'autre point concernant l'avantage concurrentiel, c'est l'avantage même de votre offre. Donc quand vous allez étudier toujours les attentes de vos clients ou de vos clients potentiels, et leurs besoins qui ne sont pas encore comblés, vous allez être capable d'offrir probablement des fonctionnalités ou bien des aspects dans votre offre, donc des aspects de votre produit ou de votre service que vos clients aimeraient avoir, mais qu'ils n'ont pas encore tout simplement. Et ça, comment est-ce que vous pouvez savoir ça sans étude de marché? C'est impossible. Troisième point de l'avantage concurrentiel, c'est l'avantage de la niche. C'est quoi l'avantage de la niche? C'est un avantage en fait qui va vous permettre d'avoir des données essentielles sur une niche de marché. Donc, c'est vraiment un sous-marché, un segment dans le marché et ça va vous permettre de mieux attaquer cette niche-là par rapport à vos compétiteurs une fois de plus. Donc, voilà en gros plein de raisons qui expliquent et qui démontre de façon claire et nette pourquoi c'est si important de faire une étude de marché. Alors, on peut résumer ça en disant que de même que les consommateurs évoluent, les consommateurs d'aujourd'hui ne sont pas les consommateurs d'il y a 10 ans, encore moins les consommateurs d'il y a 20, 40, 60 ans. Donc, de la même façon, vous devez évoluer en tant qu'organisation. Vous devez faire régulièrement une étude de marché pour vous permettre de suivre les tendances. Les tendances évoluent. L'étude de marché est essentielle. Je dis bien essentielle. De nos jours, vous le savez, je ne vous apprends rien, les choses changent à un rythme terrible, un rythme rapide. Donc, si vous voulez suivre ce rythme et vous ne voulez pas être dépassé, eh bien, vous savez quoi faire? Étude de marché et encore étude de marché. L'étude de marché vous permet en fait de rester au courant des tendances pour ne pas être déconnecté. Donc, tout ce qui touche au comportement d'achat des consommateurs, vous allez le savoir, mais aussi, comme on en a parlé, des choses
importantes comme les canaux publicitaires les plus populaires, par exemple, pour atteindre votre public cible, une bonne étude de marché va vous permettre de rester toujours en avance et en avant des préférences d'emballage, par exemple, des préférences de caractéristiques de produits, les messages pertinents, sous quel angle adapter certains messages, tout ça, vous allez le savoir. Et un point crucial ici que je vais souligner avant de terminer, c'est le fait que l'étude de marché va vous permettre également d'être au courant de toute nouvelle technologie qui ressort ou qui devient de plus en plus importante que vous pouvez intégrer à votre produit ou à votre service. Je n'ai pas besoin de vous mentionner l'extrême importance de rester à la pointe de la technologie. Surtout pour les produits de certaines industries, ça, vous ne pouvez pas vous permettre le luxe de ne pas innover dans la technologie et de toujours proposer des produits qui sont les mêmes. Non, vous devez tendre à proposer des produits qui sont plus récents, qui sont plus performants, les produits que demandent vos consommateurs parce que eux, ils voient où s'en va la technologie. Si vous ne suivez pas le train, eh bien le train partira sans vous. Donc voilà un cours condensé de marketing que j'ai voulu vous présenter aujourd'hui pour vous montrer l'importance de l'étude de marché. Pourquoi faire une étude de marché? Pourquoi c'est important de faire une étude de marché? Et je suppose et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous pourrez maintenant répondre à la question et que si ce n'est pas quelque chose que vous faites, même en tant qu'entrepreneur seul dans votre business, vous devez commencer à le faire. On se dit à bientôt pour une autre vidéo pleine d'enseignements. D'ici là, accrochez-vous, ça va bien aller. Ciao! J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de faire 4 petites choses toutes simples. Vous abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications, liker et partager.